En 2018, j'ai de nouveau eu le privilège de sentir le souffle des grandes plaines caresser mon visage. Ce fut encore une fois l'occasion de vivre une aventure extraordinaire, à la recherche des manifestations météorologiques turbulentes qui viennent régulièrement troubler ce ciel impétueux. Un ciel qui sait si bien nuancer les ombres et les lumières. Dans cette quête d'agitation céleste, j'ai eu la chance de former un trio avec deux amis au moins tout aussi passionnés que moi. Je partagerai ainsi avec Julien et Christophe les faveurs que voudront bien nous accorder ces cieux agités. Ces deux compagnons de voyage n'en sont pas vraiment à leur premier coup d'essai sous les convections américaines et ont déjà arpenté ces vastes étendues à maintes reprises. Bon, au risque de vous révéler une partie de ce qui va suivre, d'un point de vue météo, aux États-Unis, le printemps 2018 n'a pas vraiment engendré la saison instable la plus facile à traquer pour nous autres chercheurs d'orage. Cette année-là, dans la Tornado Alley, les journées se suivaient en étant rythmées par de longues périodes patientes, à observer ce qui se déroulait, dans un ciel visiblement résolu à assagir quelque peu ses démons, en comparaison aux années antérieures. Alors, oui, bien sûr, l'attente est inhérente à la passion pour celui qui aspire à assister à l'étincelle qui mettra en marche les tumultes du ciel. Mais il n'était cependant pas rare que nous attendions tout le jour, jusqu'à ce que ce dernier nous quitte, pour devoir nous résoudre à conclure que l'orage ne viendrait pas. En tout cas, pas sous la forme sous laquelle nous le recherchions. Pour ne rien vous cacher, ces orages, on a même essayé d'aller les chercher jusque dans le fin fond du désert. C'est dire à quel point il fallait parfois les surprendre là où on les aurait attendus le moins. Mais bon, ce petit détour dans les White Sands, au Nouveau-Mexique, n'a pas trop duré. Et malgré la beauté d'un paysage à couper le souffle, il y avait, comme dirait l'autre, une petite brise. Alors comme nous avions un petit peu de mal à nous comprendre entre nous, nous avons fini par retourner dans les plaines, là où nos chemins de chasseurs d'orage nous ramènent toujours, plus encore lorsque l'on cherche à s'en détourner. Rappelés à notre passion première et élémentaire, nous étions bien décidés à laisser ce ciel indécis nous surprendre par ses bourgeonnements nuageux féconds. Il nous faudrait juste faire preuve d'encore un peu de patience. Il y aurait bientôt pour nous de bonnes opportunités à saisir, à la faveur d'un contexte météorologique réunissant, de temps à autre, des conditions suffisamment solides pour supporter la venue du plus éminent représentant du monde des nuages. Ça va trop chauffer en basse-couche, ça va se dégager et du coup ça va chauffer un peu derrière. Bon, de toute façon, les températures, c'est assez bon, sont acquises. Nous guettions alors chaque recoin de ciel, en espérant y détecter le premier mouvement convectif suspect. La première nuée d'envergure, qui viendrait en éclaireur, indiquait la voie à toutes celles qui la suivraient. Puis vient ce point de bascule, le tipping point, comme on dit par ici. Celui où les petits cumulus qui s'étirent calmement dans le ciel se muent en des masses plus intimidantes. Comme pris d'un irrépressible accès de croissance, ils viennent barrer la route rectiligne des rayons du soleil, cela se brisant ainsi sur les hauteurs de ces éphémères contestataires. Le ciel tout entier semble se soulever d'une colère sourde. Chassant la lumière dans le lointain, d'où l'on entend déjà la rumeur lourde et fuyante d'animaux préoccupés, et qui, comme souvent avec une grande longueur d'avance sur nous, comprennent déjà parfaitement ce qui se trame là-haut. L'air est maintenant pris d'une multitude d'immenses convulsions ascendantes, blanches et cotonneuses. Bientôt, de premières chevelures de pluie s'enfoncent vers le sol avec force, depuis des bases nuageuses au ton sombre.
Elles viennent alors embrasser la terre de leurs baisers humides, devant nos yeux emplis de la satisfaction du rendez-vous honoré. L'orage est là. Des masses monumentales d'eau vaporeuse envahissent les étendues brunes qu'elles survolent avec lourdeur et nous poussent parfois à prendre un peu de recul sur cette emprise charbonneuse qui se répand rapidement. Ce sont maintenant de puissantes colonnes convectives qui nous font face. En entrant progressivement en rotation, ces cellules perdent leurs attributs de simples orages au profit de ceux qui animent l'antre des structures supercellulaires, bien plus puissantes. Nous en rencontrerons d'ailleurs plusieurs illustrations majestueuses. Certaines d'entre elles se firent trahir par leur vigueur lointaine, mais sans équivoque. Leur alimentation puissante, surplombée d'une enclume massive, et ourlée d'épaisses proéminences ouatées, laisserait bientôt la place à l'image impressionnante d'un mésocyclone parfaitement formé. Le colosse, dévorant l'air chaud et humide avec un appétit insatiable, laisse généralement alors apparaître tout son éventail de manifestations spectaculaires. Nous surprendrons également d'autres de ces exemplaires orageux monumentaux se renforcer subitement sur place, juste au-dessus de nos têtes, opérant ainsi la mue parfois permise par le cycle de vie des orages. À l'appui d'un contexte météorologique favorable, leurs caractéristiques ainsi que leur apparence évoluent alors parfois brutalement. Juste au-dessus là-haut, regarde. Les deux vortex là. Le mouvement ensorcelant des bases fuligineuses des orages les plus aboutis a quelque chose de grisant, de magnétique. Certains orages nous autorisent parfois à admirer, dans leur intimité, la danse rapprochée et sensuelle des courants ascendants et descendants qui le constituent et cohabitent ensemble dans un troublant équilibre temporaire. C'est même sous l'un d'entre eux que nous avons échappé in extremis à un véritable déluge de grêle. Retenez un instant l'image de ce silo qui s'éloigne, alors que nous quittons précipitamment notre précédent point d'observation. Nous parcourons à peine 1 kilomètre depuis ce dernier, de manière à nous préserver, tout du moins pour un temps, du risque immédiat que représente alors l'énorme rideau de grêle qui progresse. Entendez-vous ce vacarme qui semble se rapprocher ? Ouais. Et voyez-vous toujours le silo dont nous parlions un peu plus tôt ? Le voici désormais assailli de plein fouet par une armada de grêlons atteignant plusieurs centimètres de diamètre. Nous sommes alors juste sous le mésocyclone de l'orage, dont la rotation est impressionnante. Mais aucune tornade à signaler ce jour-là. Au cours de notre expédition, rares ont d'ailleurs été les instants où nos regards ont pu rencontrer le prolongement nuageux tant attendu sous les supercellules que nous avons pourchassées. Néanmoins, 6 jours après notre arrivée, une situation favorable à un tel tête-à-tête allait se présenter à nous. Nous avons ainsi pu observer un orage particulièrement durable se former au nord-ouest d'Arkansas City, situé dans l'État du Kansas. Ayant bataillé ferme pour parvenir à l'approcher en temps voulu, Julien, Christophe et moi atteindrons finalement un point de vue magnifiquement dégagé pour contempler cette structure tornadique. Ça baisse bien là-bas, hein?
Sous une véritable avalanche de coups de foudre, l'orage maintient son joug puissant sur le secteur et continue de faire planer la menace d'une nouvelle tornade. Le RFD, l'un des 2 puissants courants descendants de ce type d'orage, précipite à terre son épais rideau de pluie mêlé de grêle. Plus au nord, une masse de précipitations plus vaste encore, le FFD, s'effondre lui de tout son poids sur l'horizon. Entre ces 2 masses d'eau plongeantes, résistent malgré tout les pâles lueurs d'un soleil effaçant momentanément sa gloire au profit de l'instigateur de ce spectacle. Le vaisseau-mère poursuit sa route, conservant son nuage mûr massif et à la rotation toujours très marquée. Nous le suivrons bientôt par-delà la nuit tombée. L'orage finira alors par s'éteindre, une fois de plus, accompagné de son cortège de manifestations électriques variées. Changement de décor. Nous voilà à présent dans le nord du Texas, à quelques encablures au nord-ouest de la ville de Plainview, dont le nom même paraît alors tomber fort à propos. Face à nous, une violente supercellule projette son puissant outflow, appellation souvent utilisée pour désigner le flux sortant de l'orage. Celui-ci va bientôt largement dominer la partie. Une quantité incroyable de poussière est brusquement soulevée par le vent, se mélangeant aux nombreux fractus qui constellent alors les bases tourmentées du nuage. Comme si ces griffes nuageuses cherchaient à les entraîner au plus profond de la tourmente, les rayons du soleil, une fois de plus éclipsés par l'agitation, saupoudrent encore l'horizon de leurs lueurs rousses et déclinantes, en tentant désespérément de s'accrocher aux cieux plombés qui les chassent. La source de lumière la plus éblouissante des environs provient désormais des nombreuses décharges inter- ou intranuageuses qui illuminent le ciel de toutes parts et cadencent l'approche de la bête à chacune de leurs apparitions. L'orage progresse vite, et nous comprenons bientôt qu'il ne nous est plus possible de différer un départ que nous avons déjà repoussé autant que nous le pouvions, au risque de ne pas parvenir à atteindre les premières limites de la ville en temps et en heure. Nous optons finalement pour un repli nécessaire, et nous échappons donc en direction de Plainview, dans le secret espoir de trouver un abri providentiel qui nous permettra bientôt de laisser passer la violence des éléments. Un souffle rageur
chargé d'une pluie diluvienne, secoue désormais les environs. Entendez-vous le rugissement du vent qui s'immisce entre le bruit strident de sirènes esselées au cœur de cette obscurité imbibée? Enfin, nous ne saurions raconter notre odyssée au cœur de cette mythique Tornado Alley sans évoquer un instant les nuits enflammées que l'on peut y vivre en pourchassant de tels bouillonnements aériens. Ralentissons quelque peu les mouvements du temps pour en observer toute la beauté des détails. D'immenses décharges électriques déchirent presque invariablement le ciel dans le sillage des supercellules les plus abouties. La partie supérieure de l'orage, sa colonne d'alimentation et l'enclume étirée sur plusieurs dizaines de kilomètres de largeur sont le théâtre d'une activité électrique incessante. Leurs multiples impulsions semblent exprimer le battement régulier du cœur même de l'orage vigoureux. Et lorsque les précipitations savent rester discrètes, il n'est pas rare d'en voir se connecter avec le sol. Ce que vous voyez correspond à 20% de la vitesse réelle avec laquelle ces éclairs se propagent. Certes, c'est encore bien trop rapide pour que nous puissions percer tous les mystères de cette énergie s'évanouissant dans les airs, mais suffisamment lent, en revanche, pour nous laisser contempler toute la diversité des aspects qu'ils arborent dans leur cheminement fugace. Tous ces canaux incandescents se reflètent dans nos yeux ébahis, en lézardant le plafond nuageux de part en part, tandis que le roulement continu du tonnerre pénètre au plus profond de notre être. Insignifiant, nous observons avec délectation ce spectacle sublime, en tentant d'en glaner quelques images, pâles souvenirs de ces instants éphémères et suspendus. Il n'est pas rare non plus d'être témoin des grandes décharges qui s'étirent parfois de toute leur longueur, sous l'enclume de l'orage qui s'éloigne, alors qu'un bombardement céleste semble encore se profiler derrière l'horizon. Mais sous les cieux de cette vaste région du monde, les orages ne s'éloignent jamais très longtemps de ceux qui la traversent. Nous voici maintenant arrivés au terme de ce long voyage, à travers les émanations du climat sauvage qui règne en maître dans cette partie de notre troposphère. D'un commun accord, nous nous rendions à l'évidence. Cette saison orageuse nous aura bien souvent donné beaucoup de fil à retordre, avec des situations parfois imprévisibles et délicates à appréhender pour débusquer les phénomènes les plus incroyables. Malgré tout, j'ai éprouvé à chaque seconde, dans le plus pur esprit de camaraderie, entouré de deux copains dont le cœur vibre de cette même passion dévorante,
l'indicible bonheur qu'est pour nous autres chasseurs d'orage la recherche des cieux sous tension. Par ailleurs, j'ai eu le ferme sentiment, au cours de ces quelques temps passés à observer parader les orages dans le ciel nord-américain, que je les regardais d'un œil neuf, animé de sentiments qui me paraissaient inédits. Peut-être était-ce parce que j'apprenais peu avant notre départ que j'allais bientôt devenir père. Ou bien réussissais-je enfin tout simplement à savourer l'instant présent sans me soucier de tout ce qui pourrait nuire à une immersion pleine et entière face aux démonstrations de force de la nature. Je ne le saurais sans doute jamais. L'esprit humain dissimule bien habilement la réponse au mystère de nos questionnements. Accédant ainsi à un sentiment de félicité totale, nous nous enivrions tous trois de ces derniers instants passés sous les assauts du ciel déchaîné, jusqu'à une prochaine aventure.